Bonjour à tous. Dans cette courte vidéo sur les fractions, nous allons représenter une fraction sur une bande, sur un disque et sur la droite numérique. Regardons avec un petit applet de GeoGebra du site de Daniel Mantrard. Si j'ai par exemple la fraction 3/5. Alors 3/5, étant donné qu'on a des cinquièmes, j'ai donc un grand rectangle qui est ma bande juste ici, qu'on va séparer en 5 parties équivalentes. Ici, dans le petit applet, on parle de morceaux. Donc, on va avoir 5 morceaux de la même grosseur. 3/5, c'est donc 3 morceaux qu'on prend sur un total de 5. Le numérateur, c'est le nombre de morceaux qu'on prend, et le dénominateur, qui est le chiffre qui est en dessous dans notre fraction, c'est le nombre total de morceaux. Donc, voilà comment on représente une fraction sur une bande. Ici, si on vient varier la valeur du premier curseur, donc ici, si le numérateur est égal à 4, on prend donc 4 morceaux sur 5. Tiens, je vais aller faire varier le dénominateur. Si je mets par exemple le dénominateur égal à 7, donc 4 septièmes va correspondre à 4 morceaux sur 7 que j'ai pris à l'intérieur de mon tout. Mon tout comportait 7 morceaux de la même grosseur. Donc voilà la représentation d'une fraction sur une bande. Représentation d'une fraction sur un disque. Deuxième petit applet GeoGebra. Donc si j'ai la fraction 3/10, étant donné qu'on a des dixièmes, on a séparé le disque en 10 parties équivalentes. Et si le numérateur est égal à 3, c'est qu'on va prendre 3 parties sur les 10. Donc, on va aller varier ici à l'aide du curseur. Si j'ai 4 dixièmes, on prend donc 4 morceaux sur 10. 5 dixièmes, 5 morceaux sur 10, et ainsi de suite. On peut aussi varier le dénominateur. Donc, ici, je peux avoir 8 neuvièmes, donc on prend 8 morceaux sur 9. Donc ici, au lieu de fractionner ou séparer le tout en 10 parties équivalentes, on l'a séparé en 9 parties équivalentes puisque le dénominateur est 9. Allons regarder si on place par exemple le numérateur égal à 3 et le dénominateur égal à 8. On prend donc 3 parties sur un total de 8 qui comporte le tout. Donc voilà pour la représentation d'une fraction sur un disque. Dernier petit applet, si on veut représenter par exemple 2 tiers sur une droite numérique. Étant donné que c'est des tiers, on vient fractionner chacun des entiers en 3 parties équivalentes. Donc à partir de 0, 2 tiers, c'est tout simplement deux petits espaces qu'on vient sélectionner sur un total de 3. Donc 2 tiers est juste ici. Et si on veut représenter d'autres fractions, donc on vient augmenter le numérateur. 5 tiers se situe juste ici. 6 tiers qui est exactement à l'entier 2. 7 tiers, 8 tiers, 9 tiers qui est à l'entier 3, et ainsi de suite. Donc voilà comment on représente une fraction sur une droite numérique.